Lettre de Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre, mis à part et appelé pour servir la bonne nouvelle de Dieu, pour redire ce qu'il avait annoncé déjà par ses prophètes dans les Saintes Écritures au sujet de son Fils. Il est venu comme un descendant de David, selon la chair, mais par sa résurrection d'entre les morts, œuvre de l'Esprit de sainteté, il a été désigné comme le Fils de Dieu, revêtu de la puissance. C'est de lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons reçu cette grâce et cette mission, faire que la foi soit accueillie dans toutes les nations païennes pour la gloire de son nom. Vous en êtes, vous aussi, élus du Christ Jésus qui êtes à Rome, vous que Dieu aime, qu'il a appelé et qu'il a consacré. Que vienne sur vous, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix. Depuis longtemps, Paul désire leur rendre visite. D'abord, je rends grâces à mon Dieu par le Christ Jésus pour vous tous, car dans le monde entier, on parle de votre foi. Je pense constamment à vous dans mes prières, et de cela Dieu est témoin. Lui auquel je rends un culte spirituel quand je travaille pour l'évangile de son Fils. Car je voudrais bien, si Dieu le veut, que tout s'arrange pour que je puisse aller chez vous. Je voudrais vous voir et vous transmettre quelques dons spirituels qui vous affermissent et que nous ayons un échange mutuel dans la foi, la mienne et la vôtre. Il faut que vous le sachiez, j'ai eu bien des fois l'intention d'aller chez vous, mais jusqu'à maintenant, j'en ai été empêché, alors que je voulais faire mûrir quelques fruits chez vous comme je l'ai fait dans d'autres pays. C'est que je me dois à tous, à ceux du monde grec comme aux étrangers, aux gens cultivés comme à ceux qui n'ont pas étudié. Et pour ma part, je désire aller aussi chez vous, à Rome, pour donner l'Évangile. Vous le voyez, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une force de Dieu. Et c'est le salut pour tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, et de même les Grecs. L'Évangile révèle comment Dieu nous remet en ordre, ou nous fait justes, à partir de la foi et pour une vie de foi. Comme il est dit dans l'Écriture, « Celui dont la justice vient de la foi vivra ». Car Dieu est en train de dévoiler toute sa réprobation pour l'insolence et l'injustice de ceux qui étouffent la vérité par le mal. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, ils l'ont sous les yeux. Dieu le leur a montré. Ce qu'il est et qu'on ne peut voir est devenu visible grâce à la création de l'univers. Et l'on connaît à travers ses œuvres son éternité, sa puissance et sa divinité, de sorte qu'ils n'ont pas d'excuse. Alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ne lui ont rendu ni l'honneur, ni l'action de grâce dues à Dieu. Au contraire, ils se sont perdus dans leurs discussions et leur conscience aveugle est devenue ténèbres. Ce sont des fous qui passent pour sages. Ils ont même remplacé le Dieu de la gloire, le Dieu qui ne passera pas, par des images de tout ce qui passe, des images d'hommes, d'oiseaux, de bêtes ou de serpents. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion secrète. Ils ont couru à l'impureté et ont déshonoré leur propre corps. Oui, ils ont préféré le mensonge à la vérité de Dieu. Ils ont préféré servir et adorer la créature plutôt que le Créateur, lui qui est béni pour tous les siècles. Amen.
Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Leurs femmes maintenant remplacent les relations normales par la perversion sexuelle. De même, les hommes ne veulent pas de la relation normale avec la femme. Ils brûlent de passion les uns pour les autres. Ils font entre hommes des choses honteuses, et ainsi ils reçoivent dans leur propre personne le châtiment dû à leur égarement. Puisqu'ils n'ont pas jugé important de connaître Dieu, Dieu à son tour les a abandonnés aux erreurs de leur propre jugement, de sorte qu'ils font tout ce qu'il ne faut pas. Chez eux, on ne trouve qu'injustice, perversité, avarice, méchanceté. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperies, de mauvaise volonté, de médisance et de calomnie. Ils défient Dieu, ils sont orgueilleux, insolents, vantards, habiles pour faire le mal, insoumis à leurs parents, sans conscience, déloyaux, sans amour ni miséricorde. Ils connaissent les lois de Dieu et savent qu'en faisant tout cela, on mérite la mort, mais ils le font, et ils approuvent ceux qui le font. Les Juifs aussi doivent craindre le jugement de Dieu. Donc, mon ami, puisque tu sais critiquer, tu n'as plus d'excuses. Tu te condamnes toi-même quand tu critiques ton prochain, puisque tu fais ce que tu condamnes. Nous trouvons bien que Dieu condamne ceux qui font tout cela. Crois-tu donc que si tu fais la même chose, tu échapperas au jugement de Dieu, simplement parce que toi aussi tu les condamnes? Ce serait là mépriser l'infinie bonté de Dieu, sa patience, sa générosité, ne pas voir que cette bonté de Dieu veut t'amener à la conversion. Si ton cœur s'endurcit et refuse de se repentir, tu te prépares une sévère sentence pour le jour de la sentence, quand le juste jugement de Dieu se fera connaître. Car il rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle si l'on a marché vers la gloire, l'honneur et l'immortalité en persévérant dans le bien, la sentence et le châtiment pour les rebelles qui ne se sont pas soumis à la vérité, mais plutôt au mal. L'épreuve et l'angoisse atteindront tous les humains qui ont vécu dans le mal, les Juifs en premier, et de même les Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix seront pour tous ceux qui ont vécu dans le bien, les Juifs d'abord, et de même les Grecs. Car Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Chacun sera jugé selon sa conscience. Ceux qui ont péché mais qui n'avaient pas la loi iront à leur perte sans qu'on parle de la loi. Ceux qui ont péché ayant la loi seront jugés par la loi. Car Dieu considère juste non pas les auditeurs de la religion, mais ceux qui la mettent en pratique. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que demande la loi, ils écrivent eux-mêmes cette loi qu'ils n'ont pas, et on voit que les demandes de la loi sont écrites au fond de leur cœur. C'est leur propre conscience qui fera leur procès. Ils se verront accusés ou approuvés par leur propre raison, le jour où Dieu jugera les secrets des cœurs par Jésus-Christ, comme le dit mon évangile. Mais je suppose que tu es juif, et que tu te reposes sur la loi, et tu penses que Dieu est de ton côté. Tu connais sa volonté, car la loi t'a instruit, et tu sais comment agir selon les circonstances. Tu es sûrement le guide des aveugles, tu es une lumière dans les ténèbres, celui qui instruit les ignorants et enseigne les petits enfants, et tu possèdes avec la loi l'essentiel, car tu trouves dans ta loi les formules de la connaissance et la vérité. Mais si tu prêches à ton prochain, tu devrais te prêcher toi-même. Tu dis de ne pas voler, et toi tu voles. Tu dis qu'on ne doit pas tromper sa femme, pourquoi le fais-tu?
Tu as horreur des idoles et tu vas cambrioler dans leur temple? Tu es tout fier de ta loi, mais tu la violes de telle façon que c'en est une honte pour Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est à cause de vous que les païens insultent le nom de Dieu. La circoncision te sert si tu observes la loi, mais si tu ne l'observes pas, tu te ranges avec ceux qui n'ont pas la circoncision. Et inversement, si l'un d'entre eux pratique ce que demande la loi, il sera considéré exactement comme s'il avait la circoncision. Et lui qui observe la loi, bien que physiquement il ne soit pas circoncis, il pourra te condamner, parce que tu es infidèle à la loi, alors que tu as à la fois l'écriture et la circoncision. Car ce qui fait le juif, ce n'est pas une chose extérieure, et la circoncision n'est pas ce qu'on remarque sur le corps. C'est l'intérieur qui fait le juif. Et la circoncision doit être celle du cœur, une œuvre de l'esprit, et non pas une affaire de loi. C'est Dieu qui sait l'apprécier, non les hommes. Quel est donc l'avantage du juif? Quel est donc l'avantage du juif? Et à quoi sert la circoncision? C'est important sur tous les plans. D'abord, c'est à eux que Dieu a confié ses paroles. C'est vrai que certains ne lui ont pas répondu, mais leur infidélité va-t-elle faire que Dieu ne soit pas fidèle? C'est impossible. On verra que Dieu est fidèle, alors que tout homme est menteur. Comme dit l'Écriture, tes paroles suffiront pour te justifier, et s'ils veulent te juger, tu auras le dernier mot. Mais si notre mauvaise conduite met en relief la justice de Dieu, ne faut-il pas dire, si l'on raisonne à la façon des hommes, Dieu ne doit pas nous punir, ce serait injuste. Mais non, car alors Dieu ne pourrait pas juger le monde. On pourra dire encore, si la fidélité de Dieu devient plus évidente quand je passe à côté de la vérité, peut-on vraiment parler d'un péché et me condamner? Comment donc? Alors faisons le mal pour qu'il en sorte du bien. Je sais qu'il y a des gens qui nous calomnient et prétendent que nous disons cela, mais ils devront en répondre. Alors donc, sommes-nous supérieurs? Oui et non. Car nous avons démontré que tous sont soumis au péché, qu'ils soient juifs ou grecs. Comme dit l'Écriture, pas un n'est juste, pas un seul, pas un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Tous sont déviés. On ne peut compter sur eux. Pas un ne fait le bien, pas même un seul. Leur bouche est un tombeau ouvert, leurs langues sont bonnes pour mentir, leurs lèvres sont celles d'un serpent venimeux, leur bouche est pleine de fiel et d'amertume, leurs pieds sont rapides pour aller verser le sang, et là où ils passent, ils sèment la ruine et le malheur, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est jamais présente à leurs yeux. Et nous savons que si la loi dit quelque chose, elle le dit pour le peuple de la loi. Donc, finalement, tous devront se taire, car le monde entier est coupable devant Dieu. C'est que pas un mortel ne sera juste devant lui si on en reste à la pratique de la loi. La loi, c'est la découverte du péché. Croire est le chemin du salut. Mais maintenant, sans parler de loi, Dieu nous a fait connaître comment il nous donne la vraie droiture, et c'était déjà dit dans la loi et les prophètes. Dieu fait justes et droits par la foi du Christ Jésus, tous ceux qui viennent à la foi. Il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont faits justes et droits par pure bonté de Dieu, grâce à la délivrance que nous recevons dans le Christ Jésus.
Dieu a fait de lui la victime dont le sang nous obtient le pardon grâce à la foi. Il a montré ainsi comment il nous fait justes et saints. Il pardonne les péchés du temps passé que Dieu supportait jusqu'ici. Car maintenant il veut montrer ce qu'est son chemin de justice. Lui qui est juste nous fait justes par la foi qui vient de Jésus. Alors où sont nos mérites? On les a mis dehors. Qui les a mis dehors? La loi qui demandait des pratiques? Non, mais une autre loi qui s'appelle la foi. Voilà ce que nous affirmons. On devient juste et droit par la foi, sans passer par la loi et les commandements. Sans cela, Dieu serait seulement Dieu des Juifs. Alors, et les nations païennes? Bien sûr, il est aussi Dieu pour les nations, puisque lui seul est Dieu. Et il nous fait justes et saints, le peuple de la circoncision à cause de sa foi, et les autres peuples par le moyen de la foi. Croyez-vous qu'avec la foi nous éliminons la loi? Pas du tout. Nous la mettons à sa place. Abraham, père des croyants. Parlons donc d'Abraham, le premier père de notre race. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf avec lui? Abraham est devenu un juste, et s'il l'était devenu par l'obéissance à une loi, il en aurait du mérite. Mais il n'en a pas devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu qui lui en tint compte et fit de lui un juste. Celui qui fait un travail, on ne dit pas qu'on lui en tient compte pour lui faire une faveur. On lui doit son salaire. Mais si quelqu'un n'a aucun travail à montrer, mais seulement a eu foi en celui qui fait les pécheurs justes et droits, on lui tient compte de cette foi pour faire de lui un juste. C'est ainsi que David proclame « Heureux ceux que Dieu compte parmi les justes, sans regarder à ce qu'ils ont fait. Heureux ceux dont les fautes sont remises et dont les péchés sont enterrés. Heureux est l'homme à qui Dieu ne tient pas compte de son péché. » Mais pour atteindre ce bonheur, la circoncision est-elle nécessaire ou non? Nous lisons « Il a tenu compte de la foi d'Abraham pour en faire un juste. » Il lui en a tenu compte. Mais quand? Quand il était circoncis ou avant de l'être? Bien sûr, quand il n'était pas encore circoncis. Il a reçu la circoncision comme la marque extérieure, le signe de cette justice et sainteté, fruit de sa foi d'avant la circoncision. Ainsi, il est le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, et Dieu leur en tient compte pour les faire justes et saints. Il est aussi le Père du peuple juif, à condition qu'il n'ait pas seulement la circoncision, mais qu'il marche sur les traces d'Abraham, notre Père, quand il croyait sans être encore circoncis. La loi n'intervient pas non plus dans la promesse faite à Abraham, ou plutôt à sa race, laquelle doit hériter du monde entier. Là encore, il s'agit de devenir juste par la foi. Si maintenant c'est la loi qui donne accès à l'héritage, la foi n'a plus aucun sens. Et de la promesse, il ne reste rien. Mais de fait, la loi n'amène que des condamnations. Sans loi, pas de manquement à la loi. C'est pourquoi la foi est le chemin et tout est don. C'est ainsi que la promesse se réalise pour toute la race d'Abraham, non seulement pour ses enfants par la race, mais aussi pour ses enfants par la foi. Abraham est notre père à tous,
comme dit l'Écriture, « Je fais de toi le père de nombreuses nations. » Et il l'est devenu quand il a eu foi en ce Dieu qui fait revivre les morts et qui appelle ceux qui n'existent pas comme s'ils existaient. Il a espéré contre toute attente, et il a si bien cru qu'il est devenu le père de nombreuses nations, comme on le lui avait dit, « Voilà comment sera ta descendance. » Sa foi n'a pas faibli. Il a oublié que son corps était comme mort, il devait avoir 100 ans, et que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu, ni cessé de croire. Au contraire, sa foi lui a donné des forces et il a rendu gloire à Dieu, ayant la certitude que si Dieu promet, il est capable de réaliser. Et on lui en a tenu compte pour faire de lui un juste. Ce n'est pas seulement pour lui que l'Écriture parle de tenir compte, mais pour nous aussi, car il nous sera tenu compte de notre foi en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, d'entre les morts. S'il a été livré pour nos péchés, il a été ressuscité pour que nous recevions justice et sainteté. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Par la foi, nous sommes devenus justes et saints. Et nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès à cet état de grâce et nous devenons assez hardis pour espérer la gloire de Dieu. En même temps, nous sommes pleins d'allant au milieu des épreuves, car nous savons que l'épreuve exerce la patience. La patience nous fait mûrir, la maturité nous porte à espérer, et l'espérance ne sera pas déçue, car l'Esprit Saint déjà nous a été donné et fait déborder en nous l'amour de Dieu. Voyez comment le Christ est mort pour les pécheurs, au moment voulu, alors que nous étions sans force. On donne difficilement sa vie pour quelqu'un de bien. Peut-être en réalité quelqu'un accepterait-il de mourir à la place d'une personne vraiment bonne, mais voyez comment Dieu démontre l'amour qu'il a pour nous. Le Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. À plus forte raison nous met-il à l'abri de la condamnation quand, par son sang, nous sommes devenus tels que Dieu nous voulait. Quand nous étions contre Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, sa vie nous apportera-t-elle une plénitude? Mieux encore, nous nous sentirons tout à fait sûrs de Dieu grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Adam et le Christ. Un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers, et par le péché, la mort. Ensuite, la mort s'est étendue à tous les hommes, puisque tous commettaient le péché. Quand on n'avait pas encore la loi, on n'avait pas à rendre compte du péché, mais le péché était déjà dans le monde. C'est pourquoi, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort avait pouvoir, même sur ceux qui ne désobéissaient pas vraiment, comme a fait Adam. Cet Adam qui n'était que l'ombre d'un autre avenir. Ainsi fut la chute. Mais le don de Dieu est sans comparaison. Tous mouraient par la faute d'un seul, mais la grâce de Dieu se multiplie plus encore quand ce don gratuit passe d'un seul homme, Jésus-Christ, à toute la multitude. Il n'y a pas de comparaison entre ce pécheur tout seul et le don de Dieu maintenant. La condamnation venait d'une sentence individuelle, mais maintenant, c'est une multitude de pécheurs qui sont réhabilités. Si, de fait, il y a eu un règne de la mort par la faute d'un seul et grâce à lui seul, il est bien plus vrai que grâce au seul Jésus-Christ, il y aura un règne de la vie
pour tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la vraie rectitude. Il reste vrai que la sentence pour une seule faute a étendu la condamnation à tous les hommes, mais de même une unique réhabilitation vaut à tous les hommes cette justice et droiture qui les mène à la vie. De même que la désobéissance d'un seul homme a enfoncé dans le péché toute une multitude, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, toute une multitude accède à la vraie droiture. La loi est venue à son tour, et du coup le péché a été partout. Mais là où abondait la faute, la grâce de Dieu est venue plus abondante encore. Et comme le péché avait établi son empire de mort, de même la grâce devait établir son empire où la justice mène à la vie éternelle grâce à Jésus-Christ notre Seigneur. Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ. Après cela, que devons-nous dire ? Allons-nous rester dans le péché pour faire multiplier la grâce ? Sûrement pas. Pour le péché, nous sommes devenus des morts. Faut-il qu'il nous retrouve vivants ? Vous le savez. Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Par ce baptême, dans sa mort, nous avons été mis en terre avec lui, et de même que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous commençons une vie nouvelle. C'était une image de sa mort quand nous avons été greffés sur lui, mais nous le suivrons aussi dans sa résurrection. Vous le savez, le vieil homme qui est en nous a été mis en croix avec lui, et les forces vives du péché ont été détruites, de façon que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien sûr, si on est mort, on ne lui doit plus rien. Mais si c'est avec le Christ que nous sommes morts, nous vivrons aussi avec lui. Nous savons que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il y a donc une mort, et c'est une mort au péché pour toujours. Et il y a la vie pour Dieu. Vous devez donc penser que pour le péché, vous êtes des morts, mais que pour Dieu, vous vivez en Jésus-Christ. Ne laissez pas le péché gouverner ce corps, puisque c'est un mort. Ne faites donc pas toutes ses volontés. Le péché a besoin de vos membres pour le mauvais combat. Ne les lui livrez pas. Puisque vous êtes passés de la mort à la vie, offrez-vous à Dieu et mettez vos armes, vos membres, au service de la sainteté. Le péché ne sera plus votre maître, car vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Le fait que nous soyons en grâce et non plus sous la loi, nous autorise-t-il à pécher ? Bien sûr que non, vous le savez. Si vous vous proposez comme esclaves, vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez. Si c'est le péché, vous en mourrez, alors qu'avec la vraie obéissance, vous progressez dans la droiture. Mais rendez grâces à Dieu, car vous étiez esclaves du péché, et vous avez voulu obéir de tout cœur à cette doctrine à laquelle vous vous êtes offerts. Vous avez donc été libérés du péché, et vous vous êtes fait les esclaves de la vraie droiture. Je m'exprime ainsi de façon bien humaine, car peut-être êtes-vous encore faible. Jadis, vous avez vécu de façon désordonnée.
vous avez rendu votre corps esclave de l'impureté et de l'inconduite. Aujourd'hui, faites de votre corps l'esclave de la vraie droiture, et vous serez droit. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre vis-à-vis de la vraie droiture. Mais toutes ces choses dont vous rougissez maintenant, quel en a été le profit? Elles débouchent sur la mort. Maintenant, au contraire, libre du péché et au service de Dieu, vous y gagnez d'aller à la sainteté, et au terme, c'est la vie éternelle. Le péché paie un salaire, et c'est la mort. Mais en face, il y a la vie éternelle. Et c'est un don de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Le chrétien n'est pas soumis aux obligations de la loi juive. Frères, je vous parle comme à des gens qui connaissent la loi. Vous le savez, la loi n'a pouvoir sur nous que pour la durée de notre vie. Ainsi, la femme mariée n'est tenue par la loi que si le mari est vivant. S'il meurt, elle n'a plus d'obligation vis-à-vis de son mari. Quand il vivait, c'était pour elle un adultère de se donner à un autre, mais lorsque le mari est mort, elle n'a plus d'obligation et ce ne sera pas un adultère de se donner à un autre homme. Donc, frères, vous êtes morts à la loi, dans et avec le corps du Christ, pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts, pour que nous donnions des fruits pour Dieu. Quand nous étions au niveau de la chair, la loi excitait les désirs de tout ce qui est péché, et ils agissaient en nos membres pour porter des fruits de mort. Mais maintenant, nous sommes morts vis-à-vis de tout ce qui nous tenait captifs, et la loi ne vaut plus pour nous. Nous ne sommes donc plus au service d'une loi écrite, ce qui était le passé. Avec l'Esprit, nous sommes dans le neuf. Qu'est-ce que cela signifie? Que la loi est péché? Bien sûr que non. Mais sans la loi, je ne connaîtrais pas le péché. Voyez, je n'aurais pas conscience du désir sans la loi qui dit « tu ne désireras pas ». Le péché a trouvé là son occasion et il s'est servi du commandement pour faire naître en moi tous les désirs, car sans la loi, le péché est mort. Au départ, il n'y avait pas de loi et je vivais. Mais le commandement arrive et il donne vie au péché. Et pour moi, c'est la mort. Il se trouve donc que le commandement donné pour la vie m'a apporté la mort. Le péché a su se servir du commandement. Il m'a égaré afin que le commandement me donne la mort. Mais la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon. Est-il possible que quelque chose de bon me mène à la mort? Bien sûr que non. Cela vient du péché. Et on voit mieux encore ce qu'est le péché quand il se sert de quelque chose de bon pour me donner la mort. Avec le commandement, le péché dévoile tout ce qu'il porte en lui. Triste condition de l'homme qui connaît la loi et non le Christ. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un homme de chair et vendu au péché. Je ne comprends pas mes propres actes. Je ne fais pas ce que je voudrais et je fais ce que je déteste. Donc, si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais que la loi est bonne. Ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, je veux dire dans ma chair.
Oui, je peux vouloir le bien, mais je suis incapable de le faire. Car je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. Mais alors, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus mon œuvre, mais l'œuvre du péché qui habite en moi. Me voilà donc devant une loi. Quand je voudrais faire le bien, c'est le mal qui arrive. Oui. L'homme intérieur en moi se sent en accord avec la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit, et je tombe prisonnier de cette loi du péché qui est dans mes membres. Que je suis malheureux. Qui me délivrera de ce corps vendu à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, par ma conscience, je suis soumise à la loi de Dieu, mais par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Nous avons reçu l'Esprit. Mais pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, cette condamnation n'existe plus. Dans le Christ Jésus, la loi de l'Esprit, qui est vie, t'a délivré de la loi du péché et de la mort. La loi n'y pouvait rien, car la chair ne suivait pas. Alors Dieu a envoyé son propre Fils pour faire face au péché. Il l'a rendu semblable à cette chair liée au péché, et il a condamné le péché dans la chair. Grâce à cela, les exigences de la loi sont maintenant réalisées en nous qui vivons selon l'Esprit et non plus selon la chair. L'Esprit nous conduit. Ceux qui vivent selon la chair vont aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'Esprit vont aux choses de l'Esprit. Mais il n'y a que mort dans les désirs de la chair. Par contre, ce que l'Esprit désire est vie et paix. Les projets de la chair sont contraires à Dieu, car la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre. C'est pourquoi ceux qui en restent à la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous n'êtes plus dans la chair. Vous vivez dans l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'avait pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartiendrait pas. Mais le Christ est en vous, et si le corps est mort à cause du péché, l'Esprit est vie pour avoir été sanctifié. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels grâce à son Esprit qui habite en vous. Donc, frères, rompez avec la chair. Vous ne devez plus vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, il vous faudra mourir. Mais si avec l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Vous le savez, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Alors, fini la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit de fils. C'est lui qui vous pousse à appeler papa, père. L'Esprit assiste notre esprit et lui redit que nous sommes enfants de Dieu. Étant fils, vous êtes héritiers, héritiers de Dieu, ses héritiers avec le Christ. Et quand nous aurons souffert avec lui, nous serons avec lui dans la gloire. L'univers aussi attend sa rédemption. Je pense que ce que nous souffrons pour un temps limité n'a pas de comparaison avec la gloire qui nous attend et qui doit se manifester. Le monde créé
attend que les fils et les filles de Dieu viennent au grand jour. C'est cela qui ne le laisse pas en repos. Car si la création actuellement ne peut rien faire de valable, destin, il lui reste cependant une espérance. La création aussi cessera de travailler pour ce qui se défait et recevra sa part de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Nous voyons bien que toute la création gémit et souffre comme pour un enfantement. Nous-mêmes, bien que nous ayons reçu l'Esprit comme un premier don, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de nos droits de fils et de la rédemption de notre corps. Déjà nous sommes sauvés, mais tout reste une espérance. Et dès qu'on voit ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérance. Comment espérer ce que déjà on voit? Espérons donc sans voir, et nous l'aurons si nous persévérons. Nous sommes faibles, mais l'Esprit vient à notre secours. Comment et pourquoi devons-nous prier? Nous ne le savons pas. Mais l'Esprit le demande pour nous sans parole, comme dans un gémissement. Et celui qui scrute les cœurs comprend les aspirations de l'Esprit, car l'Esprit veut obtenir pour les saints ce qui est de Dieu. Qui nous séparera de Dieu? Nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a choisis et appelés, Dieu se sert de tout pour leur bien. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés à être comme son Fils, comme à son image, pour qu'il soit le premier-né au milieu de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait justes et droits. Ceux qu'il a fait justes et droits, il leur a donné la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment donc ne nous donnera-t-il pas tout le reste avec lui? Qui accusera ceux que Dieu appelle? C'est Dieu leur juge. Qui les condamnera? Le Christ qui est mort et plus encore ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède en notre faveur? Qui nous enlèvera cet amour du Christ? Une catastrophe, une épreuve, une persécution, la faim, le manque de tout, le danger, le glaive? Il est bien écrit: à cause de toi, nous sommes massacrés tout au long du jour, nous sommes traités comme des brebis à l'abattoir. Mais au milieu de tout, nous restons les vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les forces du monde, ni le présent, ni le futur, ni les puissances du ciel ou de l'enfer, ou quelque autre créature, ne peut nous priver de cet amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas cru? Je veux vous parler sincèrement, dans le Christ, sans aucun mensonge. Et j'ai pour moi ma conscience qui parle dans l'Esprit Saint. C'est pour moi une très grande peine et une souffrance continuelle, au point que je voudrais être rejeté et loin du Christ à la place de mes frères, je veux dire mes frères de race. Ils sont israélites, du peuple adopté par Dieu. Sa gloire est au milieu d'eux, avec les alliances, le don de sa loi, le culte et les promesses. Les grands ancêtres sont les leurs, et le Christ est des leurs, selon la chair, lui qui, comme Dieu, est aussi au-dessus de tout. Béni soit-il éternellement. Amen.
Je ne veux pas parler d'échec pour les promesses de Dieu, car tous les Israélites ne sont pas Israël, comme déjà les descendants d'Abraham n'étaient pas tous ses enfants. En effet, il lui a été dit, « Les enfants d'Isaac seront regardés comme ta descendance. » Donc il ne suffit pas d'être enfant d'Abraham selon la chair pour être enfant de Dieu. La vraie descendance d'Abraham sont ceux qui lui naissent en vertu de la promesse de Dieu. Et la promesse, la voici, quand je reviendrai à la même époque, Sarah aura un fils. Voyez encore, Rebecca était enceinte de notre ancêtre et portait des jumeaux. Et comme ils n'avaient encore fait ni bien ni mal, seul comptait le choix de Dieu. Tout dépendait non de leurs œuvres, mais de celui qui appelle. Lorsqu'il fut dit à Rebecca, « Le premier sera soumis au plus jeune. » Et l'Écriture dit, « J'ai aimé Jacob et non Ésaü. » Personne ne peut rejeter la faute sur Dieu. Allons-nous dire que Dieu est injuste? Sûrement pas. Mais il dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui j'ai pitié, et ma compassion sera pour qui je veux. » Il ne suffit donc pas de vouloir ou d'arriver le premier. C'est Dieu qui décide d'avoir pitié. Et l'Écriture dit à propos de Pharaon, « Je t'ai mis sur le trône précisément pour montrer ma force et que toute la terre connaisse mon nom. » Ainsi donc, Dieu fait miséricorde quand il le veut, mais aussi il aveugle qui il veut. Bien sûr, tu vas dire, « Dieu n'a plus rien à me reprocher puisque je ne peux pas échapper à ce qu'il a décidé. » Mais dis donc, ami, qui es-tu pour juger Dieu? Est-ce que l'argile va dire au potier, « Que fais-tu de moi ?» Le potier est bien libre de faire avec la même boue un vase artistique et un autre pour le service. Donc Dieu supporte très patiemment ces vases qui méritent sa colère et sont tout prêts pour le châtiment. Par eux, ils vont montrer sa justice et faire connaître sa puissance. Et il montre la richesse de sa gloire avec d'autres vases, les vases de la miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. C'est ainsi qu'il nous a appelés d'entre les Juifs et également d'entre les nations païennes. Il le dit dans le livre d'Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et j'appellerai mon aimé celle qui n'est pas aimée. » Et de même qu'on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », on les appellera fils du Dieu vivant. Parlant d'Israël, Isaïe dit sans hésiter, « Même si les fils d'Israël étaient nombreux comme le sable du bord de mer, seulement un reste serait sauvé. Le Seigneur le fera dans ce pays sans retard et sans se reprendre. » Isaïe l'a dit d'avance. Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé quelques descendants, ce serait comme pour Sodome, nous serions comme Gomorrhe. Et la conclusion? C'est que les nations païennes qui n'étaient pas à la recherche de la vraie droiture l'ont rencontrée, la vraie droiture qui vient de la foi. Et Israël qui s'attachait à une loi de droiture n'a pas atteint le but de la loi. Pourquoi? Parce qu'il s'attachait aux œuvres et non à la foi. Ils ont buté sur la pierre qui fait chuter, comme il est dit dans l'Écriture, « Voici que je mets dans Sion un caillou sur lequel on bute, une pierre qui fait chuter. » Les Juifs ont recherché la justice par leur propre force. Frères,
Je désire de tout cœur et je demande à Dieu qu'ils soient sauvés. Je dois dire en leur faveur qu'ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais c'est une ardeur mal entendue. Ils ne savent pas comment Dieu nous fait justes, et ils veulent établir leur propre perfection. C'est pourquoi ils ne sont pas entrés dans le chemin de la droiture selon Dieu. Car le Christ est le but de la loi, et c'est alors que tout croyant devient juste et saint. Moïse parle bien de devenir juste par la loi. Il a écrit « Celui qui la met en pratique vivra ». Mais de son côté, la justice qui vient de la foi te dit « Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel ». C'est une façon de dire que le Christ devait en descendre. Et ensuite, qui descendra dans l'abîme? C'est une façon de dire que le Christ devait remonter d'entre les morts. Et ensuite il est dit, la parole est proche de toi, elle est déjà dans ta bouche et dans ton cœur. Il s'agit là de la parole que nous proclamons, et c'est la foi. Tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur, et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le cœur qui croit te donne la vraie droiture. Ta bouche qui le proclame te donne le salut. L'Écriture dit en effet, « Aucun de ceux qui croient en lui ne sera déçu. » Il n'y a donc pas de différence entre Juifs et Grecs. Ils ont un même Seigneur, fort généreux pour tous ceux qui l'invoquent. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, quel qu'il soit. Mais peuvent-ils invoquer le nom du Seigneur s'ils ne croient pas en lui? Peuvent-ils croire en lui si on ne l'a pas proclamé? Va-t-on le proclamer si on n'a pas été envoyé pour cela? Il est écrit, comme ils sont beaux à voir les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Mais voilà, tous n'acceptent pas la bonne nouvelle. Isaïe dit en effet, « Seigneur, qui nous a entendus et a cru ?» C'est qu'il faut entendre pour croire. Il faut entendre ce qu'on dit du Christ. Alors je demande, n'ont-ils pas entendu? Bien sûr que si. Cette voix s'est fait entendre par toute la terre, ces paroles ont résonné jusqu'aux extrémités du monde. Alors je demande, comment Israël n'a pas compris? Et tout de suite Moïse nous dit, je vous rendrai jaloux d'un peuple qui n'en est pas un. Je prends pour vous défier un peuple sans intelligence. Isaïe ensuite ose dire, ceux qui ne me cherchaient pas m'ont trouvé. Je me suis fait connaître de ceux qui ne me demandaient pas. Il ajoute, et c'est pour Israël, tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple qui n'écoute pas et qui me contredit. Un reste d'Israël a été sauvé. Alors je demande, comment Dieu a rejeté son peuple? Sûrement pas. Moi-même je suis un Israélite, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ceux qu'il a connus d'avance. Vous devez savoir ce que l'Écriture fait dire à Élie, comment il accusait devant Dieu le peuple d'Israël. Seigneur, ils ont massacré tes prophètes, ils ont détruit tes autels, je reste seul, et ils en veulent encore à ma vie. Mais quelle a été la réponse prophétique? Je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a un reste élu par grâce. Je dis bien par grâce.
et non pas à cause de leurs œuvres. Sinon, ce ne serait plus une grâce. Alors, que dire? Ce qu'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Mais il y a eu des élus pour le trouver pendant que les autres s'aveuglaient. Il est écrit, « Dieu a rendu leur esprit insensible, avec des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas jusqu'à ce jour. » Et David dit, « Que leur table soit pour eux un filet, un piège, une pierre sur laquelle ils butent et qui les fait tomber. Que ce soit là leur châtiment, que leurs yeux soient en ténèbres et ne puissent voir, qu'ils marchent en tout temps le dos plié. Ne te crois pas meilleur. » Je demande alors, sont-ils tombés pour ne pas se relever? Certainement pas. Grâce à leur chute, les nations païennes ont reçu le salut, et cela va être un défi pour eux. Si par leur chute le monde est devenu riche, et ce qu'ils ont perdu est devenu la richesse des nations, ne faut-il pas espérer mieux encore quand ils seront rétablis? Écoutez-moi, vous qui n'êtes pas juifs, je suis apôtre des non-juifs, et je remplis cette charge de mon mieux. Mais je le fais comme un défi adressé aux miens, car je voudrais en sauver un certain nombre. Voyez, ils sont écartés et le monde est réconcilié. Que sera-ce alors quand ils retrouveront leur place? Ce sera le retour des morts à la vie. Quand on donne à Dieu les prémices, toute la masse en est sanctifiée. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais voilà, des branches sont tombées, et toi, on t'a pris sur un arbre sauvage pour te greffer sur leur arbre. Tu profites ainsi de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te moque donc pas de ceux qui sont tombés. Comment voudrais-tu te moquer? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu dis, ils sont tombés pour que je prenne leur place. Oui, ils n'ont pas cru et ils sont tombés, et toi, tu es là grâce à la foi. Mais prends garde, laisse là ton orgueil et surveille tes pas. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il le fera encore moins pour toi. Tu peux le voir, Dieu est généreux et sévère à la fois. Sévère puisqu'ils sont tombés. Bon avec toi si tu persévères dans le bien. Autrement, tu seras retranché toi aussi. Mais eux, s'ils ne persévèrent pas dans le refus de croire, ils seront greffés, car Dieu est capable de les greffer de nouveau. Tu as bien été greffé toi-même, contre nature, sur le bon olivier, alors que par nature, tu étais d'un olivier sauvage. Ce sera bien plus facile et plus naturel de les greffer sur leur propre olivier. Dieu sauvera Israël. Frères, je veux que vous compreniez ce mystère au lieu d'être trop sûrs de vous-même. Une partie d'Israël restera dans son aveuglement jusqu'à ce que l'ensemble des nations soit entré. Et à ce moment, c'est Israël tout entier qui sera sauvé, comme le dit l'Écriture. De Sion viendra le Rédempteur pour éloigner de Jacob ses fautes contre Dieu. Et voici l'alliance que je ferai avec eux après leur avoir enlevé leurs péchés. Du point de vue de l'Évangile, ils sont des adversaires, et c'est pour votre bien. Mais si l'on s'en tient à l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne revient pas sur ses dons ni sur son appel. Voyez, alors que vous étiez loin de l'obéissance à Dieu, c'est leur désobéissance qui vous a obtenu la grâce. Eux aussi auront droit à sa miséricorde après cette désobéissance qui vous a valu la miséricorde.
Ainsi Dieu nous fait tous passer par la désobéissance afin de montrer à tous sa miséricorde. Y a-t-il quelque chose d'aussi profond que la richesse et la sagesse et la connaissance de Dieu? Comment expliquer ses décisions? Comment reconnaître tous ses chemins? Qui est entré dans les pensées du Seigneur? Qui pourrait être son conseiller? Qui lui a donné le premier pour que Dieu ait à lui rendre? Tout vient de lui, tout arrive par lui, tout va vers lui. Gloire à lui pour les siècles. Amen. La vie chrétienne, penser aux autres. Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez